on s'intéresse à une, à une thématique qui me passionne. C'est tellement grand, c'est tellement large. Il y a à boire et à manger. Il y a tellement de choses qui se disent que ce soir, je vais essayer de vous transmettre le maximum d'infos, d'être la plus concise possible et la plus synthétique. Et puis surtout que vous repartiez avec des clés de compréhension, des clés d'évolution qui vous permettront d'être vraiment dans le pratico-pratique et de pouvoir utiliser ça dans votre vie. Ok, super. Coucou Jocelyne. Coucou Pierrette. Oui, ok, super. On va pouvoir démarrer. Alors, comme d'habitude, pour que ce webinaire vous apporte le maximum de valeur, je vous invite à couper toute notification, toute chose qui pourrait vous perturber et de ne pas hésiter à prendre de l'eau près de vous. C'est ce que j'ai fait. Prendre des notes parce que c'est vrai que ça va être dense, c'est assez riche. Donc, n'hésitez pas à prendre de quoi noter. Voilà, voilà. Ok, et puis aussi pour la bande passante, le fait d'avoir plusieurs choses ouvertes, ça peut impacter la qualité pour pouvoir regarder tranquillement. Un petit rappel qu'à la fin de ce webinaire, pour les participants qui resteront jusqu'au bout, auront accès à un cadeau qui leur sera offert. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. On va donc commencer par la partie qui m'intéresse à moi, on va dire. Il va falloir que je me présente. C'est un exercice qui est pas forcément facile, mais je me prête au jeu. Donc, qui je suis? Je suis Asia, je suis maman solo de deux jeunes filles, de 14 ans et de 9 ans. J'habite dans la région d'Angers, Maine-et-Loire. Et puis, je suis depuis déjà quelques années à la tête de ma propre entreprise que j'ai mis en place, où je fais principalement de la guidance d'âme. D'accord. J'ai des particuliers, j'ai des porteurs de projets, j'ai des chefs d'entreprise qui font appel à mes services dans le but d'obtenir des lectures d'âme, c'est-à-dire des lectures pour connaître le projet de l'incarnation de l'âme, pour connaître quelles sont les potentialités, quelle est votre contribution au monde, quels sont les blocages, les raisons karmiques de vos blocages, les raisons en lien avec cette incarnation aussi. Ça, c'est des choses que je peux vous apporter. Et puis, le deuxième aspect que je développe beaucoup aussi, c'est que j'ai ouvert mon propre Poudlard. J'ai ouvert ma propre école pour pouvoir permettre aux gens d'ouvrir leur potentiel psychique. Voilà, c'est les choses qui m'animent. Et ce soir, j'avais particulièrement envie de vous parler donc de ces fameuses clés qui permettent d'activer, de réveiller ces potentiels psychiques. Voilà ce que je fais à peu près. Avant de pouvoir faire ça, de pouvoir mener cette entreprise, j'ai exercé surtout en tant qu'enseignante, en lycée professionnel, en CFA, avec des demandeurs d'emploi. J'animais surtout tout ce qui était en lien avec la communication et la vente. Voilà, j'ai fait ça pendant pratiquement 12 ans. Ça m'a aussi passionnée de pouvoir transmettre, de pouvoir aider tout le monde. Bonsoir Brigitte. Alors, on va pouvoir démarrer parce que la soirée va être dense. Donc, autant démarrer, ne pas traîner. Alors, pourquoi je fais ce webinaire? Je fais ce webinaire surtout parce que y a deux choses qui se passent. Entre les choses que j'entends, les aberrations que j'entends dans les délires du go-go New Age, c'est comme ça que certains de mes amis appellent ça, et je veux dire que je suis assez d'accord avec eux. Il y a à boire et à manger dans ce domaine. Et l'idée, c'est vraiment, j'ai expérimenté pendant 13 ans. Et ce soir, j'avais envie, comme Steve Jobs pourrait le dire, de relier les points. J'ai expérimenté beaucoup de choses et tout ce que je vais vous dire n'est pas extrait des livres, c'est extrait de ma propre vie. Parce que je suis un chemin de vie qui est venu éprouver les choses, les tester, les expérimenter. Je ne parlerai que de ça. D'accord? Quant au reste, ce qui est dans la théorie et dans les ouvrages, tant que c'est pas testé, c'est pas éprouvé, donc c'est pas validé. Ok? Et je vous invite à en faire de même, à vous ouvrir, à être curieux, bien évidemment,
à ne pas hésiter à poser des questions. Il y aura des sessions où je veillerai à répondre dans la mesure de mon possible, hein, bien évidemment. Hein, je n'ai pas la science infuse, mais au tout du moins de vous inviter à vous exprimer, que je puisse au moins voir où vous en êtes dans votre réflexion et dans votre cheminement. Voilà, donc je fais ce webinaire surtout pour apporter la clarté. C'est pour ça que quand certains me disent mon seul problème, c'est de savoir qu'est-ce que vous allez nous proposer et à quel prix. En fait, comment vous expliquer c'est pas ça qui m'anime. Ce qui m'anime réellement, c'est de pouvoir partager des clés qui feront la différence dans ta vie, des clés qui pourront te permettre d'enclencher une réflexion et de t'amener sur un cheminement en fait qui est bon et favorable pour toi. Voilà, c'est tout. Pourquoi? Parce que j'arrive avec une énergie où j'oriente les âmes. Il n'y a rien à faire que je le fasse, j'ai décidé de le faire professionnellement, mais même d'un point de vue personnel, je suis comme ça. C'est-à-dire avec les membres de ma famille, je suis comme ça. Avec mes enfants, mes amis, je suis comme ça. J'oriente les âmes. C'est plus fort que moi. C'est l'énergie avec laquelle je compose au quotidien. Et c'est pour ça que c'est important pour moi. Ce webinaire est important pour ça. Voilà, c'est chose dite. Allez, on va pouvoir démarrer. Alors, déjà, dans un premier temps, ce que l'on va faire, c'est, je vais vous communiquer les fameuses 7 clés qui vont vous permettre d'activer et de réveiller vos potentiels psychiques. D'accord? Mais dans un premier temps, avant de pouvoir vous donner toutes ces clés, l'une des premières clés, elle est assez longue, donc je vous demanderai de bien écouter. La clé numéro 1, c'est le postulat de l'homme. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? Ce que je voulais surtout vous expliquer, c'est que les facultés psychiques sont le prolongement de l'extension de nos 5 sens. C'est-à-dire que c'est inné, c'est acquis, c'est en nous. Qu'après, il y a des gens qui valident ce fait, pas cette théorie, ce fait, c'est autre chose. Mais voilà, c'est le postulat avec lequel nous devons partir. C'est un postulat qui considère que puisque l'homme a les 5 sens, eh bien, il existe des prolongements de ces 5 sens. C'est-à-dire que nos perceptions vont au-delà du corps physique et peuvent aller au-delà du plan terrestre pour aller vers les plans astraux, les plans plus subtils. Entendez plan astro, entendez l'intangible en fait. C'est surtout ça l'idée, le plan invisible. Vous avez la vue, d'accord? La vue, c'est la clairvoyance par extension. L'ouïe, c'est la clairaudience par extension. Le toucher, c'est la clairsentence, c'est-à-dire que c'est tout ce qui peut t'aider à être dans le ressenti à distance. Et puis l'odorat, le goût aussi, c'est tout ce qui est en lien avec des ressentis. Ok? Donc déjà, partant du principe que c'est un postulat, bien évidemment, que c'est des choses qui sont innées et acquises en l'être humain. Maintenant, il faut savoir qu'il existe de multiples potentialités. Alors, on dit beaucoup de choses là-dessus. On dit potentiel humain, potentiel psychique. On dit quoi? On dit faculté sensorielle. C'est déjà des mots que j'ai repérés à peu près pour parler des capacités paranormales. C'est du plan de métaphysique. C'est tous les termes qu'on utilise. Bon, c'est du jargon. Comprenez quand je dis faculté psychique, que je parle de clairvoyance, de psychométrie, de clairaudience, de médiumnité, de tous ces aspects-là. D'accord? Mais c'est vrai que quand je discute avec des gens qui sont des personnes lambda, je suis assez surprise que ces gens n'accordent pas suffisamment de crédit à ça, ou on a l'impression qu'ils tombent des nues quand on leur parle de tout ça. Donc, je trouve ça intéressant. Alors, qu'est-ce que la clairvoyance? La clairvoyance, c'est la capacité de voir dans le futur, de voir le passé, de voir les vies antérieures, les réalités alternées. Comment on le fait? Par l'exercice du 3e œil. D'accord? Donc, ça veut dire que la vision astrale nous permet, alors le 3e œil, c'est ce qui se situe entre nos 2 yeux, nous permet de voir dans le futur, de voir dans le passé, dans les vies parallèles, alternatives ou les vies antérieures. Alors,
La première fois que ma clairvoyance s'est ouverte, alors, la première fois qu'elle s'est ouverte, j'ai eu des images où je me suis vue porter un enfant mort dans les bras. On va me dire, super le cadeau. C'est sûr que c'était pas agréable du tout. Mais en fait, bizarrement, mon corps m'a informé d'un événement qui se préparait pour moi par anticipation. Alors, il n'y a rien de bien agréable là-dessus parce que j'ai envie de vous dire, on n'a pas spécialement envie de voir ce genre de choses, mais n'empêche que c'est comme ça que ça s'est déroulé pour moi. C'est-à-dire que j'étais enceinte à cette époque-là, c'était mon premier enfant, et je ne sais pas, à chaque fois que j'avais une image où je voyais un enfant, mais je voyais un enfant mort dans mes bras. Donc c'était très compliqué pour moi. Je n'étais pas confort avec ça. Ça a créé un mouvement de panique, des interrogations, en pensant que c'était les hormones, et donc bref, tout ça qui a fait que. Ensuite, ce qui s'est avéré, c'est qu'effectivement, j'ai perdu ce premier enfant. Donc, avec le recul, je me dis, OK, mon corps m'a juste préparé à ce qui se mettait en place dans le futur. J'ai eu d'autres moments comme ça où, après avoir perdu ce petit garçon, donc quelques heures avant l'accouchement, j'ai eu aussi dans le plus tard, avec mon deuxième enfant, ma fille, à cette époque-là, je préparais les concours pour devenir enseignante. Et j'ai fait un rêve prémonitoire. C'est-à-dire que j'ai rêvé de moi allant au concours. Donc, j'ai vu l'emplacement de la salle, j'ai vu le positionnement, j'ai vu où étaient les toilettes, parce que je me suis vue dans les toilettes du concours, et j'ai surtout vu que je paniquais parce que je perdais du sang, et que, étant donné que j'étais une grossesse à risque et que j'avais un placenta prévien, alors pour ceux qui ne savent pas, un placenta est censé migrer lors de la grossesse et vers le haut, et quand ça ne se fait pas, il y a un risque pour la mère comme pour l'enfant. Donc, c'est des grossesses qui sont surveillées. Déjà, à la base, pour avoir perdu mon premier enfant, j'étais déjà surveillée. Avec ce problème supplémentaire, c'était doublement risqué. J'étais donc alitée, et je me suis dit, c'est pas pour une journée où je vais passer un concours que les choses vont mal se passer. Donc je fais ce rêve prémonitoire où je me vois en panique, je me vois perdre du sang, aller aux toilettes en me disant, mais qu'est-ce que je fais, parce que là je suis obligée d'appeler une ambulance, parce que ce que mon médecin m'avait expliqué, c'est que si jamais je perds du sang, je peux, c'est impactant pour ma vie comme pour la vie de mon enfant, de mon bébé. Donc, je me réveille le matin, mon ex-conjoint de l'époque me demande si ça va, je dis que oui, il me dit, est-ce que tu es prête pour le concours? Oui, ok, d'accord. Je traîne un peu, je vérifie que tout est ok, ça a l'air d'être ok, j'étais partante pour aller à ce fameux concours. Et finalement, à la dernière minute, je repense à ce que j'ai vu dans ce rêve prémonitoire, et ça m'intrigue. Et je retourne vérifier, et à ce moment-là, effectivement, je commençais déjà à perdre du sang. Donc, quand mon ex-conjoint me dit, est-ce que tu es partante, est-ce qu'on y va? Non, on va directement à l'hôpital. Donc, je me dis, ces potentialités m'ont aidée. On sonnait la sonnette d'alarme, j'ai été à l'hôpital, et effectivement, c'était le moment d'y aller, c'était important, le timing était bon. Et je n'ai pas été finalement à ce fameux concours, j'y suis allée l'année suivante. Et l'année suivante, j'étais littéralement choquée. Pourquoi? Parce que quand je me suis rendue au concours, le lieu c'était un lieu que je n'avais jamais vu, on est bien d'accord, puisque j'ai jamais été à ce concours. Sauf que le lieu ressemblait et correspondait trait pour trait au rêve prémonitoire que j'avais. C'est-à-dire que j'avais vu l'emplacement, mon étiquette avec le numéro, vous savez, pour ceux qui font le concours, hein, et l'emplacement des toilettes, comment était configuré, tout, mais avec un détail mais hallucinant. Je vais voir la dame en disant, est-ce que chaque année vous changez de lieu ou c'est toujours le même lieu? Et c'est là qu'elle m'explique que non, ils n'ont jamais changé de lieu, c'est toujours le même lieu. Donc c'est fou, vous vous rendez compte? Ça veut dire que avant même de connaître le lieu physiquement, je l'ai connu dans l'astral, et mon énergie s'est projetée dans le futur pour me montrer un scénario hypothétique. Voilà ce que la clairvoyance peut faire pour vous. C'est énorme, énorme.
Alors, est-ce que c'est bon pour vous? Parce que n'hésitez pas à me valider que c'est OK pour vous. Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, ces 2 anecdotes, hein, je vais vous donner beaucoup d'anecdotes. Pourquoi? Parce que j'aime illustrer mes propos et que l'idée, c'est pas de vous raconter ma vie. L'idée, c'est que vous puissiez comprendre en quoi les potentiels psychiques peuvent être utiles et heu, en quoi l'intérêt d'ouvrir, en fait. Super. Impeccable. Je vous remercie pour vos retours, hein, Iman et Jocelyne. Super. Une dernière chose aussi, au niveau de la clairvoyance, j'ai des amis et j'ai une amie qui a eu une tumeur au cerveau donc quand elle l'a appris, elle est venue me voir directement en m'annonçant ce que les médecins, lui avaient dit. Donc bien évidemment que, bah, voilà, on se dit: «Mon Dieu, c'est chaud, qu'est-ce qui va pouvoir t'arriver?» Et bon, c'est pas la première fois que j'ai ça, mais malgré tout, étant donné qu'elle sait que je suis clairvoyante, elle m'a demandé son futur. Elle m'a demandé, alors c'est compliqué, hein, bien évidemment, donc je lui ai demandé si elle était en capacité d'entendre la réponse parce que le demander est une chose, le savoir en est une autre. Alors, et en plus, c'est encore plus dur quand c'est quelqu'un que vous connaissez, où vous mettez l'affect, où une part de vous n'a pas envie de savoir au final et n'a envie que d'espérer. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je me suis connectée à elle pour regarder son futur, je l'ai vue devant une tombe. Je l'ai vue très bien apprêtée devant une tombe. Donc je me suis dit: «Aïe!» Après je me suis dit: «Mais peut-être qu'étant donné que sa mère est très malade, peut-être que c'est peut-être elle qui va mourir et qu'elle est devant sa tombe parce que attention, l'idée c'est pas d'interpréter. L'idée c'est toujours de voir l'image et de la transmettre à la personne concernée. C'est elle qui va mettre du lien ou du sens là-dessus. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, je l'ai vue, c'est-à-dire que le haut était matérialisé, mais le bas pas du tout. C'est-à-dire que le bas était invisible. Donc je me suis dit, bah, ça veut dire qu'elle est passée dans l'au-delà. Donc je lui ai partagé ma vision, elle m'a remerciée et elle a tout de suite considéré que c'est parce que sa mère allait mourir. Et en fait, la vérité, c'est que sa mère n'est pas, bah, jusqu'à présent, n'est pas décédée et c'est elle qui est partie au bout de quelques mois. Donc là aussi, c'est pas évident, mais voilà, l'idée c'est de se dire qu'on a une destinée, on a une trajectoire et quoi qu'on fasse, on est comme des astres. Quoi qu'on fasse dans la vie, cette trajectoire est inéluctable. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'éviter et l'idée, c'est au lieu de freiner des cas de fer, au lieu de fermer les yeux, l'idée, c'est d'être dans cet abandon, qu'il y a un ordre divin, un ordre absolu qui nous dépasse, qui dépasse notre entendement humain. Ça dépasse notre entendement humain. Et l'idée, c'est d'ouvrir les yeux. Et comment ouvrir les yeux? C'est ouvrir ses potentiels psychiques. Mais j'y reviendrai. Ensuite, nous avons la psychométrie. Alors, qu'est-ce que la psychométrie? La psychométrie, c'est le fait de voir l'histoire d'un objet. C'est-à-dire que vous pouvez voir l'histoire d'un objet en le touchant. C'est une clairvoyance par le toucher. Vous pouvez voir l'histoire d'un lieu, d'un monument, avec précision. Ça, c'est hallucinant. Et c'est des exercices qu'on fait beaucoup, surtout en journée présentielle, lors d'un approfondissement. Dans mon école, j'aime beaucoup faire ça. Parce que beaucoup de gens se disent, bah non, je ne suis pas capable, et puis finalement, ils se rendent compte qu'ils sont bien plus capables qu'ils ne le croient. La première fois que j'ai expérimenté la psychométrie, j'ai touché ma voiture. À l'époque, j'avais une Passat. Et quand j'ai touché ma voiture, je ne sais pas comment vous expliquer ça, en touchant ma voiture, la portière arrière de la voiture, pour placer mon enfant, ma petite dernière, dans son siège auto, j'ai été basculée comme si mon esprit s'était mis au-dessus de la voiture, au niveau du plafond, et j'ai vu un impact et j'ai vu ma voiture dévier. Et ensuite, j'ai vu ma voiture faire une tête à queue. Et là, je me suis dit, mon Dieu, on va avoir un accident. Mais ce qui m'a été montré surtout, c'est mon enfant à l'arrière. Pourquoi? Et ça insistait là-dessus. Parce que ma petite, à l'époque, quand je la mettais dans le siège de bébé, là, vous savez, il y a un harnais au niveau de la taille et un harnais au niveau de la poitrine. Et souvent, les bébés, bah, ils enlèvent parce qu'ils ont l'impression d'être littéralement ligotés. Ils n'aiment pas ça. Et à l'époque, je ne l'attachais qu'en bas et pas en haut, en me disant, oui, c'est vrai que c'est vachement... Bah, croyez-moi qu'après avoir vu cette vision,
Clairement, malgré le fait qu'elle hurlait et qu'elle ne voulait pas, je l'ai attachée parce que je savais que quelque chose risquait d'arriver. Et donc, je crois que c'est quelques semaines après, j'ai ramené ma fille pour une opération dévégétation. Et donc, on s'est réveillé très tôt, on a été la faire opérer. Et puis, je crois que vers 13h, je l'ai ramenée tranquillou, elle se réveillait de l'anesthésie. Et puis, elle était vraiment dans le gaz. Je l'ai mise à l'arrière, je l'ai attachée correctement. Et ensuite, je suis passée dans une intersection. La personne ne m'a pas vue. Elle m'a percutée au même endroit dont je vous ai indiqué. Il pleuvait, j'ai freiné, j'ai fait une tête à queue pour aller percuter une autre voiture en face. Autant vous dire que la voiture est morte sur place. Mais bon, c'était que des dégâts matériels. Donc, ça a été vraiment intense, mais au final, tout s'est bien passé. Alors, vous allez me dire, mais oui, Assia, mais c'est bien gentil, tu étais informée, tu as agi pour ton enfant, mais est-ce que tu n'aurais pas pu éviter cet accident? Et c'est là où mon enseignant, Serge Boulboul, je suis une élève de Serge Boulboul que j'ai suivi pendant de nombreuses années, que je suis toujours à l'heure actuelle, m'avait dit que j'avais la possibilité, par le pouvoir de l'esprit, de visualiser une contrepartie en montrant que je voulais éviter l'accident. Moi, j'ai pensé que je pouvais, si on me le montrait, c'est que je devais inévitablement le vivre. Alors qu'en fait, pas forcément. Il y a des choses qui, dans une trajectoire, doivent être inclines fortement et doivent arriver, et d'autres qu'on peut potentiellement éviter. Bon, ça m'a permis de le savoir, un peu trop tard, mais bon, voilà, l'idée c'est que j'ai rien eu, à part quelques séquelles physiques, mais sans gravité, et mon enfant non plus. C'est ça l'essentiel. Il y avait vraiment que des dégâts matériels. Donc, pour répondre aux gens, aux personnes, ça doit être parfois difficile à vivre. Pas du tout. Pas du tout. Au départ, oui, c'est inconfortable. Maintenant, non, puisque quand j'étais maman, enfin, je suis toujours, mais quand mes enfants étaient petits, je savais par exemple les semaines où ils risquaient de tomber malades et les semaines d'avant où je pouvais me reposer parce que je risquais de me lever dans la nuit plus souvent. Et par exemple, des événements où quand ils étaient bébés, je les calais sur le canapé et on m'indiquait qu'ils étaient potentiellement, qu'ils pouvaient tomber, à quel endroit ils pouvaient tomber. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui est inné. C'est quelque chose qui peut me permettre de préparer mon futur. C'est pas là pour me faire flipper, entre guillemets. C'est là pour être dans cette anticipation et puis dans cette sérénité. Donc oui, c'est sûr qu'au début, quand ça s'est ouvert, ça s'est pas ouvert comme il fallait. Mais l'idée, c'est comme un robinet, en fait, comme une télé. Soit vous acceptez d'avoir la télécommande et de choisir les visions que vous avez envie, comme vous choisissez un programme à la télé, film d'horreur ou autre film, ou soit vous décidez d'orienter vers une chaîne qui vous intéresse. Il en est de même. Alors certains me disent quelle chance. Ce n'est pas une chance. C'est quelque chose que tout le monde possède. Je ne fais pas partie d'une élite. Et ça, vous inquiétez pas, je vais vous l'expliquer. Mais oui, bien sûr que c'est pratique. Bien sûr que c'est pratique. Donc, vous savez, j'ai par exemple mes 2 sœurs qui ont du mal à avoir des enfants. Et c'était une souffrance parce qu'elles ont fait beaucoup de fausses couches. L'une a fait beaucoup de fausses couches et elle pleurait beaucoup. Et c'est compliqué pour moi d'aller voir avec l'affect, puisque c'est des gens qui me sont proches. Mais j'ai demandé une canalisation pour le futur pour pouvoir rassurer mes sœurs. Première canalisation, j'ai vu ma sœur avec un petit garçon blond qui avait des problèmes de lunettes, enfin des problèmes de tête et qui devait porter des lunettes. Et ce qui a été intéressant, c'est qu'à l'époque, elle y croyait plus et tout. Et quand je lui ai dit, écoute, moi, je te vois dans le futur, voilà comment je te vois, voilà avec quel enfant je te vois à peu près, ça lui a redonné du courage et ça lui a donné l'envie de persévérer pour les filles et tout ça. Ce qui s'est passé aujourd'hui, elle me dit, c'est hallucinant. Je viens d'apprendre que mon enfant a besoin de lunettes. Son petit bonhomme, il a 3 ans et apparemment, ça fait plus d'1 an qu'il en a besoin. Donc, elle était paniquée et elle me dit, mais en fait, quand je reviens à ce que tu m'as dit, c'est exactement ça. J'ai eu un petit garçon et en plus, il va être porteur de lunettes parce qu'il a des migraines assez importantes. Bon. Mon autre sœur, la petite dernière, pareil, elle pas besoin
Elle ne l'a pas fait de FIV, mais elle n'arrive pas à tomber enceinte. Donc, pas de fausse couche, rien du tout, mais rien. Et là aussi, elle désespère en pensant que c'est lié à son poids, que c'est lié à ceci et cela. Je demande par visualisation et je la vois porter un petit garçon qui était déjà grand. Je vois ça. Et donc, je lui dis, bah écoute, pour moi, je te vois avec un petit garçon. Elle me dit, oh, t'es sûre? Oui, 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 je sais que c'est le tien. Ok. Et puis finalement, bah, elle a persévéré, elle a demandé à des copines qui avaient été accompagnées par certains médecins, et puis elle a trouvé le bon médecin qui l'a accompagnée, elle est tombée enceinte, et au jour d'aujourd'hui, elle est enceinte, et elle vient de découvrir le sexe de son enfant, c'est un petit garçon. Vous voyez comme quoi c'est, oui, voilà, il ne faut pas voir que la fatalité vous pouvez être au service des autres aussi. Et ça, c'est génial de pouvoir canaliser des infos pour ces personnes. Donc, il ne faut pas le voir que négativement, en fait. Et concernant la psychométrie, je vais vous parler du cas de Laura. Laura a été une jeune psychologue qui est venue me voir et qui était en grande souffrance parce qu'elle avait un passé qui était douloureux et qu'elle se demandait c'était quoi sa destinée. Et à l'époque, j'avais un cabinet parce que je travaillais beaucoup l'énergétique. Au départ, on m'a demandé de travailler dans la guérison et dans l'énergie. Et c'est comme ça que ma clairvoyance s'est beaucoup plus affinée et aiguisée. Et donc, quand j'avais ce fameux cabinet, je l'ai touché. Et en touchant, je peux voir la mémoire des gens. Je peux voir s'ils ont été violés. Je peux voir ce qu'ils ont vécu dans l'enfance. Je peux voir... ils n'ont pas forcément besoin de me parler. Et au contraire, moins ils me parlent, mieux c'est pour moi. Ce qui s'est passé, c'est qu'en la touchant, je l'ai vue avec des petits enfants noirs. Je l'ai vue en blouse blanche et entourée d'enfants noirs et avec un homme aussi en blouse qui était à côté d'elle, un homme noir qui avait l'air d'être son amoureux. Donc je lui dis, bah, écoute, voilà ce que je vois. Mais je te vois tellement heureuse, tellement épanouie. Et elle me dit, mais en fait, c'est hallucinant. Mon rêve, c'est de travailler en Afrique et dans une association humanitaire, quelque chose comme ça. Ce serait mon rêve. Et donc, on a travaillé là-dessus, tout ce qui était karmique, tout ce qui la plombait et l'empêchait d'aller vers son axe. Donc, ça a pris du temps. Je ne vais pas vous dire que ça s'est fait en quelques jours, ça a pris quelques mois. Et à un moment donné, ma guidance lui disait, alors entendez bien, mon intuition lui disait d'aller en Afrique, de ne pas attendre d'être embauchée en France, parce qu'elle avait beau essayer d'aller voir les ONG, les choses, les structures qui pouvaient l'embaucher en France pour qu'elle aille là-bas, il n'y avait rien. Et je lui ai dit, écoute, moi, ce que j'entends pour toi, c'est que ta destinée, elle est là-bas. Et que c'est sur place que tu rencontreras tes contacts et que tu pourras obtenir ce que tu souhaites obtenir. Mais c'est pas en France. Alors, t'imagines, tu dis ça, elle avait moins de 30 ans, toute seule, allée à l'étranger, sans garantie d'emploi. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est nettoyée et elle a veillé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a veillé surtout à comment dirais-je, à travailler, à mettre de l'argent de côté. Elle s'est dit, quitte à y aller, bah, autant y aller avec des sous, un budget, pour vraiment faire en sorte que... Et c'est la foi. Elle y a été. Et puis, de fil en aiguille, eh bien, elle a réussi à trouver des contacts. Et elle m'a envoyé, j'étais trop heureuse de ces nouvelles, hein, c'est souvent ce qui arrive. Et elle m'a envoyé la photo de sa plaque de son cabinet qu'elle a installée à Lomé. Et ensuite, elle m'a envoyé des photos de son petit ami et elle m'a envoyé aussi des conférences qu'elle faisait à la télé parce qu'elle était interviewée et elle s'adressait à des parents pour les enfants. Et c'est puissant parce que, ok, c'était une image, mais c'était une image qui dormait en elle. Ça faisait partie de ses énergies. Vous comprenez? Donc voilà ce que je voulais dire pour Laura et concernant la psychométrie. Alors, faites-vous des erreurs dans vos visions et prédictions? En fait, pour les autres, pas forcément. Parce qu'il y a une notion de responsabilité. Et l'idée, c'est qu'il y a une notion même karmique. Je ne vais pas m'amuser à dire tout et n'importe quoi. Souvent, je veille à ce que ça se répète régulièrement, que j'ai l'information pour pouvoir la donner. Encore une fois, moi, je donne l'info. C'est les gens qui mettent du sens et du lien là-dessus. D'accord. Mais pour moi, un peu plus. Parce que pour moi, il y a une partie de moi qui ne veut pas forcément voir. Mais sinon, pour la plupart, tout le monde me donne de ces nouvelles et régulièrement, j'ai pas de gens qui m'ont dit
j'attends toujours. Non, 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 il n'y a pas de ça. Voilà, en tout cas, concernant la clairaudience. La clairaudience, c'est entendre nos guides spirituels, nos anges, nos défunts et les entités. Alors, la clairaudience, c'est la faculté de pouvoir entendre le monde de l'intangible. Entendre nos guides spirituels, alors je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, on pourrait parler pendant des heures. Entendez que guide spirituel, avant que l'âme s'incarne sur Terre, l'âme choisit des êtres qui vont pouvoir nous guider et nous rappeler à notre mission de vie. C'est des êtres que nous choisissons. Soit c'est des personnes qui ont fait partie de notre famille, dans d'autres incarnations, soit ce sont des êtres avec qui que nous avons côtoyé dans d'autres vies aussi, soit ce sont des êtres qui ne se sont jamais incarnés. Là aussi, c'est très très vaste et je ne veux pas me perdre là-dessus, c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre. D'accord ? La première fois que j'ai entendu ma clairaudience, je l'ai entendue quand je voulais Vous savez, les rendez-vous avec EDF, quand ils vous donnent des tranches horaires de 14h à 18h et vous dites, mais en fait, je vais te bloquer toute l'après-midi. Le jour où j'ai demandé, j'ai posé la question en disant, mais en fait, ils vont arriver quand ? Spontanément, ça m'a répondu 14h. Vous allez me dire, c'est ta voix. Oui, c'est ma voix. Sauf que ma voix m'a donné une information auquel je n'ai pas accès. Je ne suis pas censée savoir que c'est 14h. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à 14h, ça a sonné. Vous pourriez me dire, pur hasard. Oui, mais des exemples, j'en ai plein. Une autre fois, je m'apprêtais à aller à un fleuriste et je vois, j'entends, c'est fermé. Je me dis, non, c'est pas fermé. Je regarde sur le site, je vois les horaires d'ouverture. Je me dis, non, c'est pas fermé. J'y vais et c'est fermé. Une autre fois, j'ai un rendez-vous important à Saintes. J'habitais donc dans la Charente-Maritime à cette époque-là. J'avais 1 heure de route et j'entends que j'avais rendez-vous avec une dame, que cette dame ne serait pas là. Je dis, c'est impossible. Elle a noté dans son agenda. Et l'idée, c'est que si c'est noté dans son agenda, moi aussi, il n'y a pas de raison. Je me suis tapé 60 km, j'ai attendu devant sa maison, personne. Et quand j'ai appelé, elle avait complètement zappé. Elle avait mal noté. Donc, vous vous rendez compte, je me suis tapé 120 km comme ça, gratuitement, alors que l'info, je l'avais déjà. Et à force de faire ça, ça finit par se dire, c'est bon, à un moment donné, c'est aussi à moi de comprendre. Et la dernière chose concernant la clairaudience que j'ai entendue, c'est j'étais dans une petite boutique à l'époque où j'étais enceinte de mon premier petit garçon, et en regardant un magnifique petit jogging blanc, je le regarde, je suis émerveillée, et je me dis, oh tiens, je vais l'acheter. Donc, et au moment où je m'apprête à appeler la vendeuse, j'entends dans ma voix, dans ma tête, ma voix qui dit, il ne le portera jamais. Et là, je me dis, mais c'est quoi ce délire, hein ? Pourquoi je dis ça ? Donc, je mets ça sur le compte des hormones en me disant que, sauf que, au final, ça a été le cas. Il ne l'a jamais porté. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas empreint de colère, c'est pas empreint de tristesse, c'est la clairaudience, c'est un accès à des êtres qui m'accompagnent et qui peuvent m'informer de certaines choses. Mais c'est pas donné à une élite. Tout le monde a ce genre de choses. Sauf que vous l'avez tellement étouffé, tellement saturé, que vous ne l'entendez pas. Alors, Ayman, tu disais qu'une info est répétée souvent pour te donner le signal comme quoi elle est bien à transmettre. Oui, surtout quand tu accompagnes, quand tu es dans le domaine de l'accompagnement et que l'info se répète régulièrement, à un moment donné, il faut la transmettre. Tu verras qu'en la transmettant, ça sera juste pour la personne. Alors attention, j'ai beaucoup de gens qui disent oui, il faut absolument que je te transmette, je sens que je ne peux pas garder ça pour moi. Ça, c'est le mental. L'information, quand elle vient, elle se répète, mais elle vient d'un endroit calme. Et à ce moment-là, tu sais que de cet endroit-là, il faut juste être le relais, ce vulgaire tuyau pour transmettre l'info. Comment faites-vous pour différencier vos pensées de ce que vos guides vous disent ? Là aussi, pareil, il y a une différence. Mes pensées sont très rapides, elles sont souvent dispersées dans le passé ou dans le futur, jamais dans le présent, alors que de l'espace où communiquent mes guides, c'est beaucoup plus posé, plus centré, plus en paix. Mais ça aussi, c'est des choses que j'explique dans le cadre de mon école et honnêtement, on arrive facilement à faire la différence. C'est juste une sorte de cadrage. Ensuite, nous allons parler de la médiumnité. La médiumnité, c'est quoi ? C'est formé par la clairvoyance, la clairaudience. C'est les deux réunis. Et ça nous permet de recevoir des messages de l'au-delà, des plans subtils,
Ça peut être des messages visuels, des messages auditifs ou des ressentis intérieurs. Il y a des gens, par exemple, j'ai un ami qui est guérisseur, lui, il voit pas. Par contre, il entend et il ressent très fortement. Et souvent, vous verrez que vos potentialités psychiques s'ouvrent en adéquation avec votre mode d'apprentissage. Je vais y arriver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes très visuel, que vous apprenez des textes, des choses, vous mémorisez, vous avez une mémoire visuelle, il y a de fortes chances que c'est la clairvoyance qui sorte. Si vous êtes auditif, très auditif, il y a de fortes chances que vous développez la audition. Moi, je suis très visuel et très auditif, donc c'est les deux qui se sont ouverts pour moi, et je suis aussi sensitif. Mais ce qui s'est ouvert en premier, c'est d'abord la clairvoyance. Je vais arriver. Et puis, l'idée, c'est que la médiumnité, c'est aussi le fait de pouvoir être en capacité de canaliser des informations qui ne vous appartiennent pas, et aussi le phénomène d'incorporation est possible. Vous savez, les médiums spirites, c'est quoi des médiums spirites? Ce sont des médiums qui ne parlent qu'avec le monde de l'au-delà. Vous avez un livre qui pourrait être vachement intéressant, il faudrait que je me souvienne du titre, James Van Praagh. Vous savez, il a fait une série avec Melissa Gordon à un moment donné. Oh, j'ai oublié le nom de la série qui était super. Elle était la messagère de l'au-delà et elle transmettait les messages des défunts aux vivants. Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider là-dessus. Mais voilà, James Van Praagh est un médium spirit, c'est-à-dire qu'il peut canaliser des personnes qui sont mortes et pouvoir être transmettre. C'est des choses que je fais aussi. Je trouve ça pas très drôle, donc je le fais quand il y a vraiment besoin. Voilà, après l'idée c'est que... Oui, Go Whispered, merci, c'est ça. Oui, c'est ça, ouais, j'avais complètement oublié. J'adorais cette série, sans savoir que j'étais en capacité de faire ça. Mais oui, c'est complètement ça. Ouais, c'est une super série, et qui est vraiment pour moi, en plus, il s'est associé avec elle, hein, donc du coup, ça repose sur des faits réels. Alors, bien évidemment, c'est Hollywood, donc il y a peut-être des choses qui ont été romancées, mais le fond est bon. Le fond est bon. Ok, donc voilà. Ensuite, vous avez le voyage astral. Alors, les gens vont me dire, c'est quoi le voyage astral? Le voyage astral, ce sont des sorties de corps conscientes, c'est-à-dire qu'on déplace notre conscience dans toutes les directions, à la vitesse de la pensée. Ça veut dire qu'on est capable, en capacité de voyager sur d'autres plans, sur d'autres planètes. Et puis, vous savez, par exemple, moi, dans mon école, on fait les voyages, on fait beaucoup de voyages astro, ça c'est clair, c'est non négociable pour moi, et on visite les annales akashiques. Les annales akashiques sont les bibliothèques célestes où toutes vos mémoires de vos vies antérieures, de vos vies parallèles, de potentialité de votre futur, y est. Donc, j'invite chaque personne, je leur montre comment y accéder et comment avoir l'information. Mais c'est fabuleux, c'est des choses qu'il faut expérimenter. Alors, qu'est-ce que tu n'as pas compris, Ayman? Est-ce que tu parles de quoi exactement? Parce que là, je ne comprends pas trop. Je n'ai pas compris ce que tu... Est-ce que tu n'as pas compris le voyage astral? Si c'est le voyage astral, c'est tout ce qui est en lien. Le voyage astral, c'est la possibilité de sortir de son corps. Ça s'appelle des sorties astrales. Les sorties astrales, on le fait tous, hein. Il y en a qui vont me dire, mais je le fais pas. On le fait tous. Le soir, on sort de notre corps parce qu'on est missionné, on est appelé à certains endroits pour agir. Donc, c'est au-delà de votre inconscient. Et je pourrais vous dire, vous avez déjà rêvé que vous êtes en train de vous endormir et à un moment donné, vous sursautez. Et en sursautant, vous avez l'impression d'avoir sauté un fossé ou que quelque chose vous a fait peur et vous êtes revenu à vous. En fait, c'est que vous avez fait une sortie astrale, mais dans le bas astral. Parce qu'il existe différents plans d'énergie. Et quand on va dans le bas et qu'on fait des cauchemars, on voit des choses qui nous surprennent. Et automatiquement, le meilleur moyen pour que le corps puisse se protéger, le corps astral, donc ça veut dire un double de nous, il revient dans notre corps, et quand il revient dans notre corps, il revient brusquement, et c'est ça qui nous fait sursauter. Donc, les sorties astrales, on les fait. Ah, sur le médium spirit, je te disais que le médium spirit, c'est quelqu'un qui est un relais entre ciel et terre, et qui est un relais entre les personnes décédées, les défunts,
et les personnes vivantes, pour ceux qui ont des messages. Les médiums spirites, vous en avez en Brésil. Brésil, c'est le high level. Brésil, vous avez des êtres, des magnétiseurs qui se laissent incorporer par des entités qui sont des guérisseurs pour pouvoir donner la guérison. Il y a des choses comme ça existe. Après, l'idée, c'est pas que je développe tout, parce qu'honnêtement, je pourrais faire un séminaire de quelques jours pour pouvoir vous parler de tout ce qui existe. Vraiment, l'idée, c'est que je puisse expliquer tout ça. Alors, comment les expérimenter? Eh bien, comment les expérimenter? Tu peux tester, tout simplement. Tu peux acheter des ouvrages. Tu peux lire sur le sujet. Par exemple, pour ceux qui s'intéressent au médium spirit, vous pouvez lire la Bible de Allan Kardec. Il parle de la médiumnité, du mouvement spirit. Et c'est franchement extraordinaire. Hein. Ça a été mes premières lectures et franchement, c'est très intéressant. Mais l'idée, c'est pas d'avoir peur, parce qu'il y en a beaucoup, ils disent oh là là, les défunts, au secours, moi ça me fait peur, je ferme. Bon, en fait, c'est comme si un chien ou un chat me disait oh là là, des puces et des tiques, ça me fait peur, mon Dieu, j'en veux pas. Je veux dire, les défunts sont une réalité. C'est-à-dire que les défunts, quand ils vont pas dans l'au-delà et qui sont attachés à la terre, qui sont attachés à leurs biens, qui sont attachés à leur famille, ils restent ici et ils errent comme une âme en peine. Soit ils sont dans notre aura, ils nous vampirisent, soit ils nous squattent nos maisons. C'est comme ça. C'est pour ça que vous me dire, c'est quoi le rapport entre les chiens et les chats? Les chiens et les chats, ils ont des tiques et des puces. On les traite pour ça, mais c'est une réalité. Et ben, l'humain, lui, il a des entités qui peuvent le polluer. Il n'y a pas que des entités, il y a bien d'autres choses, mais les entités, les défunts, s'accrochent. Combien de fois j'ai vu des personnes en lecture d'âme où je les vois, ils n'arrivent pas tout seuls. Ils arrivent, ils sont accompagnés. Et voilà. Donc, c'est une réalité. Après, que ce ne soit pas la vôtre, je peux l'entendre, mais en tout cas, c'est la mienne. Donc, voilà pour le voyage astral. Concernant l'intuition. L'intuition, c'est l'une des facultés qui est totalement spirituelle. Et cette faculté qui est totalement spirituelle prouve ou démontre un niveau d'évolution. Ça veut dire que ceux qui ont cette faculté sont des gens qui sont plus avancés spirituellement. Alors, on va dire, pour moi, c'est quoi? Pour moi, en fait, quand j'étais dans les annales akashiques, j'ai pu observer que dans d'autres vies, j'ai été une oracle. Et j'étais une oracle pour des peuples et j'étais une oracle pour des chefs. Alors, c'est marrant parce que je ne suis pas adressée à des chefs d'entreprise dans cette vie, des particuliers. Et dans notre vie, c'était des chefs de tribus. Je me suis vue déjà. Donc, ça veut dire que c'est déjà une potentialité que j'ai utilisée dans une autre vie et que je réutilise maintenant. Et c'est pour ça que ça m'est plus facile. Il y a aussi ça. C'est-à-dire que si dans d'autres vies, vous avez déjà utilisé ces potentiels-là, même si dans cette vie, vous n'êtes pas pressé de les ouvrir, ou de dire, le jour où vous vous intéresserez à ça, vous verrez que vous ouvrirez plus rapidement que d'autres. Pourquoi? Parce que vous vous reposez sur des acquis que vous avez déjà développés dans d'autres vies. Excusez-moi, je bégaye là. Voilà. Donc, l'intuition peut aussi nous dire, bizarrement, tiens, ce mec-là, je le sens pas. Ou cette femme, je la sens pas. Elle a tout pour dire que c'est parfait, tout va bien, elle est gentille, elle est avenante et tout, mais pourtant, intérieurement, il y a quelque chose qui me dit que ça ne fait pas. Ou alors, oh là là, mais qu'est-ce que je suis en lien, j'ai mon cœur qui s'ouvre en grand, j'apprécie cette personne, j'ai l'impression de la connaître depuis des lustres. C'est pareil, c'est une intuition, mais cette intuition te indique simplement si l'aura de la personne est compatible, si tu connais déjà cette personne ou pas. C'est clair. Donc, mon intuition m'a dit, ma petite que j'accompagnais à la maternelle, la petite dernière, Kayla, je me souviens que le jour où j'ai rencontré sa maîtresse, tout le monde l'a kiffé. Ah, elle est adorable, elle est gentille, elle est ceci, et c'est vrai, hein. Mais pour moi, en énergie, je sentais que ça passait pas. Je me dis, mais c'est bizarre. Je sens que ça passe pas, mais vraiment. Mais pourtant, cette dame ne m'a rien fait, cette maîtresse ne m'a rien fait. Et à un moment donné, ma fille a souffert de crise d'asthme. Et quand elle a souffert de crise d'asthme, on a dû mettre un protocole que vous devez connaître, le PAI, un protocole parce qu'elle avait un traitement pour l'asthme et donc il faut mettre en place un protocole avec le directeur et tout ça. On a mis en place ce protocole et un jour, la maîtresse me dit « mais vous savez, votre fille, elle n'est pas asthmatique ». Ok, d'accord. Je la regarde, je la remercie.
Mais je savais que c'était pas ça, hein. C'est qu'il la gonflait, c'était de lui donner un traitement parce qu'elle a peut-être autre chose à faire que de s'occuper de vouloir donner, parce que le traitement plus c'était lourd, c'était le matin, je crois, le midi et le soir. Donc oui, je peux entendre ça. Et elle me dit ça. Et je la regarde, je dis, bah, en fait, merci pour votre retour, mais vous n'êtes pas médecin. Bon, qu'est-ce que j'ai pas été dire? Qu'est-ce que j'ai pas été dire? Elle m'a littéralement sorti de sa classe en hurlant sur moi et en me disant « Sortez de ma classe !» Alors, tu as tous les parents qui, à ce moment-là, me regardent, moi qui me sens, mais alors, bête, et puis j'étais dans l'émotionnel, quoi, quand même. Elle venait de me dégager devant ma fille. Je vais voir le directeur, j'explique la situation avec une émotion pas possible, et il me dit « Excusez-moi, excusez-nous, excusez-nous, excusez-nous. » Elle a tort, elle a complètement tort, elle a… Ok, d'accord. Ensuite, je reviens, elle serre les dents, elle n'est pas contente, elle ne s'excuse pas, bien évidemment, certainement pas. Elle attend que le directeur soit malade, donc c'était quelques semaines après, et elle prend elle-même la direction, elle remplace, et elle me reconvoque avec sa collègue pour me dire que ma fille ne souffre pas d'asthme et que c'est lourd, ceci, cela. Et là encore, je me dis, mais au secours. Donc, je me dis, mais en fait, ça n'a strictement rien à voir avec mon enfant, ou le problème qu'elle ait de l'asthme ou pas d'asthme, et qu'il faille donner un traitement ou pas de traitement. C'est que, karmiquement parlant, cette âme demande réparation. Ça veut dire qu'une partie d'elle, un fragment de son être, dans cette réalité, demande réparation pour quelque chose que j'ai pu faire dans une autre vie par rapport à elle. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai nettoyé, j'ai fait appel à des énergéticiens, on a fait des nettoyages, on a nettoyé. Je n'ai travaillé que dans l'intangible, d'accord? Parce que j'avais les faits et la cause était dans une autre incarnation. Ça n'a rien à voir avec moi, ma personnalité, ce que je suis. Ça s'est passé. Une fois que ça s'est tassé, à la fin de l'année, elle vient me voir et elle me dit « Ah, Madame Yosfi, qu'est-ce que je trouve que vous avez changé, hein? Je vous trouve tellement plus douce, tellement plus… » Alors qu'au final, je n'ai jamais changé mon comportement vis-à-vis d'elle. J'ai toujours été fidèle à moi-même. Et je me dis, c'est intéressant parce que de son point de vue, elle trouve que je me suis adoucie. Mais en vérité, la réalité, la vraie réalité, c'est qu'en fait, j'ai travaillé les mémoires qui venaient nous télescoper littéralement dans cette vie et qui créaient une distorsion. J'ai juste neutralisé les distorsions pour qu'elles me perçoivent sans les prismes de ces mémoires. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, mes chers amis, vous le vivez beaucoup pour la plupart. Voilà pour la petite histoire. Ensuite, concernant mon intuition, c'est pareil. Je voudrais vous parler de ma meilleure amie, Inda, qui a appris que son papa avait un cancer du poumon, et ça s'est généralisé. Bon, pareil, là aussi, elle était complètement abasourdie par la nouvelle, sachant que j'avais ces potentialités-là, même si elle n'était pas… Elle m'a dit, j'ai juste une question pour toi. Dis-moi combien de temps j'ai avec mon père. Combien de temps? Et là, pareil, mais Inda, non, parce que t'imagines, si je me trompe et que je t'indique un temps qui n'est pas le bon, les conséquences peuvent être énormes. Elle dit, je suis complètement consciente que tu peux te tromper, mais je suis prête à prendre le risque. Et là, à ce moment-là, j'entends intérieurement 6 mois. 6 mois. 6 mois. Je dis, ok. Je vais te donner l'info, et après, voilà. Je vais donner les 6 mois. Et son père a vécu 6 mois. Pas plus, pas moins. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a dit, elle m'a remerciée après, elle m'a dit, tu te rends pas compte. J'étais dans une espèce de culpabilité et j'ai vécu 6 mois de manière très intense. J'ai profité de mon père comme jamais et tu m'as fait un beau cadeau à travers ce message que tu m'as transmis. C'est très important pour moi. Voilà ce que l'intuition peut faire pour vous. Alors, Laurent, pas forcément. On peut se réincarner dans d'autres pays. Moi, je sais que j'ai été incarnée dans d'autres pays. C'est même pour ça que des fois, tu te sens attiré par un pays et tu l'expliques pas pourquoi, parce que des fois, tu as des mémoires dans des lieux que tu dois aller récupérer. Des mémoires en Égypte, des mémoires aux États-Unis, des mémoires qui font que c'est des mémoires positives où tu as incarné certaines choses et tu en as extrait une quintessence, une pépite. Et ces pépites-là, quand tu voyages, tu peux les récupérer. C'est pour ça qu'il y a plus des lieux qui t'appellent que d'autres. Donc, la réincarnation ne se fait pas forcément toujours dans le même pays. Ok, nous allons parler maintenant de la télépathie. Qu'est-ce que la télépathie?
La télépathie, c'est la faculté de recevoir ou de transmettre des pensées sous forme d'images ou de mots, d'animaux ou de plantes à distance et de manière éloignée. Donc, en fait, la télépathie, honnêtement, hein, ma fille de 9 ans, je fais de la télépathie avec elle. Hein. Je m'éclate. C'est trop marrant, c'est génial. Pourquoi? Parce que les enfants n'ont pas de barrière. Les enfants sont toutes, quand ils s'incarnent, eux, tout est ouvert. Ils sont clairaudients, clairvoyants, ils voient. Hein. Les amis imaginaires, c'est pas des amis imaginaires. Hein. C'est vraiment des êtres de l'au-delà qu'ils perçoivent. Souvent, quand on dit oh, un bébé sourit, il sourit aux anges, si vous saviez à quel point vous êtes proche de la réalité, c'est complètement ça. Le monde du subtil l'aurait visible. Vous savez, c'est comme quand un bébé pleure quand il voit quelqu'un et on ne comprend pas pourquoi. C'est parce qu'il voit les énergies qu'il porte. Et certaines énergies de contrariété, de colère, ils le sentent aussi. Ils sont très sensitifs. Et les bébés sont des éponges, c'est-à-dire que l'émotionnel environnant peut les perturber. Donc c'est pour ça que souvent, quand on dit à une mère se plaint à son médecin en disant « Oui, je comprends pas, mon enfant arrête pas de pleurer. Et vous, comment ça va ?»« Mais c'est quoi le rapport? Je vous parle de mon enfant. C'est mon enfant, c'est pas moi. » Ben si, parce que l'enfant est tellement ouvert dans ses potentialités que l'émotionnel de la maman, il le prend pour lui. Donc, sachez. Et la télépathie, c'est vraiment quelque chose qu'on travaille, pareil, dans mon école, c'est quelque chose auquel on s'entraîne et on a d'excellents résultats, parce que je suis beaucoup dans le jeu et dans la pédagogie, et j'adore faire ça. Mais c'est vrai que vous pouvez vous amuser à faire des jeux comme ça avec vos enfants, vous verrez que c'est assez intéressant. Oui, c'est vrai, tu as raison, mais t'inquiète pas, les autres clés sont rapides, Fanny, merci pour ton retour. Je ne sais pas. Et je ne sais pas, je ferai au maximum. Considère qu'il y a encore une bonne heure. Considère qu'il y a encore une bonne heure. Mais je fais le max. Mais t'inquiète pas, après, le reste des clés sera... Ensuite, dans la télépathie, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est comme je vous ai parlé tout à l'heure de mon enseignant, Serge Boutboul, hein, qui est l'un des plus grands clairvoyants, un grand nettoyeur de l'astral. C'est auprès de lui que j'ai appris beaucoup de choses. Sachez qu'il avait lui aussi un mentor, un enseignant, qui s'appelait Raymond Rian. Et honnêtement, notez ce nom. Raymond Rian est l'homme qui a défié le monde scientifique, qui a montré que ses potentialités n'étaient pas le fruit d'un gogo New Age, d'un délire du New Age, mais bien des faits tangibles. Et que ce que lui était en capacité de faire, les autres pouvaient le faire. Par exemple, quand je vous ai parlé de psychométrie, Raymond Rian a défié le monde des scientifiques à travers des historiens. Il a fait appel à des grands historiens en leur demandant d'apporter un objet dont il n'a pas la connaissance pour qu'ils puissent le dater avec précision. Et non seulement il était capable de dater avec précision l'objet, de dire quelle était son utilité et de raconter l'histoire de la personne qui l'a découvert, de raconter l'émotion de cette personne, si elle était mariée, pas mariée, quel âge elle avait, à quoi elle ressemblait. Vous vous rendez compte jusqu'où ça peut aller? Et Raymond Rian avait aussi cette potentialité, quand il y avait des enfants qui avaient fugué, les gendarmes, la gendarmerie faisait appel à cet homme pour qu'il puisse donner des éléments. C'est-à-dire qu'il se mettait, en lien avec l'esprit de l'enfant pour voir où était l'enfant. Et ça, c'est des choses qui m'arrivent. Quand j'ai un enfant qui, par exemple, sa maman me parle de son enfant et me dit que l'enfant a du mal à dormir la nuit, je passe par ses yeux, en fait. Je vois ce que cet enfant voit. Ça ne fait pas ça avec les adultes, beaucoup moins. Mais avec les enfants, clairement, c'est l'accès direct. Quand j'ai, par exemple, quelqu'un qui me dit « Oui, mon enfant se coupe les veines ou se scarifie », je suis en capacité d'aller voir qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il perçoit. En fait. Et ça, c'est magnifique. Ça s'appelle les lectures psychiques. D'accord? Et Raymond Rian pouvait suggérer à l'enfant de rentrer à la maison. Raymond Rian, R-E-A-N-T. D'accord? Alors, Véronique a une question très intéressante, c'est donc chez les enfants se dissipe pourquoi? Mon fils était branché sur nous et entendait aussi des voix. Oui, bien sûr. Alors, à partir de l'âge de 7 ans, ça finit par se fermer parce que parler de l'au-delà, ça dérange. Parce que raconter des choses que vous avez entendues intérieurement et par exemple la télépathie ou des choses comme ça dérange. Donc l'enfant se sent pas normal. Et parce qu'il ne se sent pas normal, il ferme volontairement. Ça peut être le non-accueil des parents, ça peut être le non-accueil des enseignants, ça peut être... Je prends l'exemple de ma fille,
Ma petite dernière, elle est suivie par un autre enseignant qui a pensé certaines choses dans sa tête et qui voulait le dire à son enseignante à elle. Et ben, elle est partie voir l'enseignante en disant voilà ce qu'il m'a dit un tel. Et donc, elle est repartie voir le collègue et le collègue a halluciné. Je me suis fait quand même convoquer pour ça. Je l'ai invité simplement à dire écoute, c'est pas parce que tu l'entends que tu dois le dire, même si c'était pour rendre service. C'est une belle capacité, conserve-la, ne ferme pas tout ça, serre-la pour toi. R-E-A-N-T, Raymond Réan. Ok les amis, donc la radiesthésie, c'est quoi? C'est la faculté d'obtenir des réponses à des questions posées à notre conscience supérieure à travers un support. Vous savez, le pendule, les baguettes, les géobiologues par exemple, les sourciers. Au Maroc, en fait, j'étais assez étonnée. Ma mère m'a dit qu'elle avait fait appel à un sourcier et ça m'avait fait rire parce qu'eux ne sont pas très ouverts à tout ça. Et le fait qu'elle fasse appel à quelqu'un qui utilise la radiesthésie, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, c'est la faculté d'obtenir des réponses à des questions que tu poses, mais à ta conscience supérieure, mais à travers un support, à travers un outil. J'ai d'ailleurs un autre groupe où j'enseigne la radiesthésie à travers un outil spirituel. Mais c'est une parenthèse. Ensuite, il existe la télékinésie ou la psychokinésie. C'est la faculté de déplacer un objet par la force de l'esprit, par la pensée. Et par contre, c'est quelque chose qui existe vraiment, mais en revanche, ça prend sur le vital. Ça veut dire que plus tu utilises cette potentialité-là, plus tu réduis ton temps sur Terre. Oui, c'est ça, Soa. Merci. Et ensuite, la dernière faculté, c'est la lévitation. La faculté de déplacer son corps physique par la force de la pensée. Bon, ça aussi, clairement, certains éveillés le font, mais c'est quelque chose qui absorbe le vital. Donc, c'est pas forcément conseillé. L'idée, c'est que vous compreniez quoi? Vous compreniez que chacun de nous possède ces facultés à l'état latent. C'est une faculté supérieure et spirituelle. Et ça fait partie du domaine de l'esprit. D'accord? Il suffit de les travailler pour les activer. C'est comme des muscles. Un muscle, tu vas pas me dire, moi, je suis pas en capacité de porter 20, 30 kilos. C'est peut-être logique, mais si tu t'exerces, si tu t'entraînes, à un moment donné, tu arriveras à le faire. Mais il en est de même pour ces potentialités-là. Ce n'est pas réservé à une élite. C'est un choix intime. On a une large palette, tous sans exception. Mais je ne connais personne qui soit venu sans ces potentialités-là. L'être spirituel que nous sommes nous sera totalement révélé que lorsqu'on quittera cette terre en fait, qu'on sera mort et qu'on sera dans l'au-delà, à ce moment-là, nous serons totalement révélés. Pour l'instant, sur cette terre, on est surtout venu transformer notre vie en une vie plus spirituelle, une vie où on est ce trait d'union entre ciel et terre, cette passerelle. Dans le monde physique, s'incarner dans la matière, aimer la vie, oui, je vous le dis, mais par contre, sachez que nous sommes aussi là pour voir le monde de l'intangible, voir l'invisible, et pour s'ouvrir à ces plans supérieurs qui sont des plans d'amour, des plans pour pouvoir nous guider nous et pour pouvoir guider les autres. D'accord ? Voilà la clé numéro 1. C'est pour ça qu'elle était pas mal longue, ça c'est sûr. Ensuite, on va passer à la clé numéro 2. Activer la voie du discernement. Alors là, j'ai qu'une seule phrase à vous dire. Entendez bien. Avant de connaître l'éveil, il convient de vous réveiller. Ça veut dire quoi? Ça, c'est une phrase que des éveillés nous disent. En fait, tout à l'heure, la question, c'était oui, mon enfant a fermé. Mais la véritable raison, c'est que la normalité, ce n'est pas d'être sans potentiel. Ce n'est pas normal. La normalité, c'est d'avoir ses facultés toutes ouvertes. L'être l'être pleinement complet, c'est l'être qui a ouvert tous ses potentiels. L'être qui a fermé toutes ses potentialités est un être mutilé socialement. Il s'est fermé de sa sensibilité, il s'est donc mutilé, il a accepté les injonctions de la société, des parents, de la famille. C'est pour ça que je vous dis activer le discernement, ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir aller s'introspecter, il va falloir aller voir qu'est-ce que je porte, quelles sont mes blessures, quelles sont les blessures de l'autre. Si je suis en capacité de discerner ce qui m'appartient de ce qui appartient à l'autre, je peux plus facilement lire ce que les autres possèdent comme mémoire. Donc, le véritable travail, c'est de travailler sur soi, de se nettoyer, de veiller à guérir ses blessures,
Et à partir du moment où vous êtes en capacité d'être dans cette introspection, cette remise en question et d'aller voir vos propres ombres, vous serez en capacité de voir celles des autres. C'est tout. OK? Ensuite, la clé numéro 3, s'affranchir par l'énergie. Alors, j'en parlerai plus tard, soit si tu veux bien, parce que je voudrais pouvoir avancer, mais effectivement, l'hypersensibilité, l'hypersensibilité, je pourrais en parler là, remarque. S'affranchir par l'énergie, ça veut dire quoi? Avant de définir qui je suis, j'ai besoin de définir qui je ne suis pas. Je répète. Avant de définir qui je suis, j'ai besoin de définir qui je ne suis pas. Ça veut dire que je ne suis pas mon père, je ne suis pas ma mère, je ne suis pas mon frère, je ne suis pas ma sœur. Ça veut dire que toutes les projections que vous avez acceptées, toutes les injonctions que vous avez acceptées, sont des injonctions qu'il va falloir travailler en nettoyant. Plus vous cherchez à vous nettoyer en énergie, plus vous cherchez à réparer les mémoires, enfin réparer les blessures, plus vous cherchez à aller récupérer ces fameux fragments d'âme dont je vous ai parlé, qui demandent réparation, plus en fait vous pourrez vous libérer de ce fardeau, de ces charges, et vous serez en capacité de vibrer plus haut et donc d'accéder à ces potentialités plus facilement. L'énergie, s'affranchir par l'énergie. Et pour les hypersensibilités, les hyperempathes, c'est pour moi, j'en ai rencontré d'ailleurs, et c'est très intéressant parce que ce qui fait leur force, c'est ce qui fait aussi leur faiblesse. C'est-à-dire qu'ils ont une capacité de lire les énergies du lieu, des personnes et tout, mais ils confondent ce qui émane d'eux et ce qui émane des autres. Ils sont pas en capacité de ne prendre juste l'info. Ils prennent tout. Ils prennent l'info, les charges, et ta souffrance est la mienne. Et effectivement, dans mon école, on apprend à être beaucoup moins poreux, à éduquer ces corps subtils pour ne pas prendre tout ce qui ne m'appartient pas. Et c'est hyper important parce que quand tu es un accompagnant, par exemple, c'est pareil. Il y a beaucoup d'accompagnants qui me disent « Mais moi, je suis vidée une fois que j'ai 2-3 clients. » C'est logique, tu fais un transfert, tu te laisses traverser par l'énergie, mais tu n'as pas à faire ça. Tu dois prendre l'information et surtout pas les charges émotionnelles. Tu dois pouvoir être en capacité de te protéger, d'avoir une protection psychique pour éviter les pollutions psychiques. C'est difficile à vivre, mais encore une fois, des protections psychiques existent. Et il y a énormément de process. Vous savez, moi, je suis une médium éponge, hein, donc la souffrance des autres, c'est ma souffrance. Jusqu'au jour où j'ai réussi à voir ce qui appartenait aux autres de ce qui m'appartient, et de faire la dissociation et de me protéger plus efficacement. Ok? Donc voilà pour le sujet. Clé numéro 4, faire la paix avec le nigo. Alors, le nigo, c'est quoi? C'est l'ego, c'est le mental, c'est la personnalité. Dans cette clé, ce que j'ai surtout voulu vous dire, c'est qu'à un moment donné, vous avez l'âme, d'accord? Et vous avez la personnalité. Et souvent, quand les gens viennent me voir, c'est parce que la personnalité a décidé de prendre le lead. C'est-à-dire que c'est moi la personne qui a une visibilité à court terme qui va commander à l'âme où on doit aller. C'est pour ça que les gens me consultent. Et souvent, ce qui se passe, c'est après les lectures d'âme et les accompagnements auprès de moi, on inverse. Et quand on inverse, c'est la personnalité, c'est l'ego qui se met au service de la dimension de l'âme. Parce que l'âme a une visibilité qui est beaucoup plus lointaine. La personnalité donne la souveraineté, la primauté à l'âme, aux hautes fréquences vibratoires de l'être, puisque c'est l'être qui est la seule et unique vérité. Tout le reste appartient à la personnalité et en lien avec des projections, des prismes, des fantasmes et de la distorsion. Comprenez ce que je veux dire ? Il existe des protections psychiques, Marie-Noël. Il existe des protections psychiques. Tu peux par exemple visualiser que tu es dans une coque et je t'invite à lire les ouvrages de Serge, si ça peut t'aider, de Serge Boutboul, qui indique, mais il y a beaucoup d'ouvrages qui parlent de protection psychique. Moi, j'ai toujours été impressionnée du nombre de personnes qui sont dans l'accompagnement physique ou même à distance et qui ne savent pas se protéger. On ne peut pas être dans l'accompagnement si on ne sait pas se protéger. Ça veut dire que c'est comme si vous autorisiez tout le monde à se câbler sur vous pour prendre de votre énergie. Ça doit être compliqué. Ensuite,
La clé numéro 5, c'est la disponibilité intérieure. Qu'est-ce que j'ai voulu te dire par là? Souvent, quand j'étais plus jeune, je demandais intérieurement, mais dites-moi, répétez-moi, donnez-moi des infos, et j'entendais rien. Je me disais, mais c'est quoi ce délire? Vous inquiétez pas, je ferai un récap des clés. Et je me disais, mais c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui fait que j'entends pas? Et à un moment donné, je vois comme une coupe, la coupe du Saint Graal. Alors c'est intéressant parce que j'avais vu un film qui parlait de ça. Et on m'a remontré cette coupe du Saint Graal et on m'a montré que cette coupe était polluée et il y avait un liquide noir et on m'a montré le geste comme ça, qu'il fallait la vider, qu'il fallait la vider, qu'il fallait la vider. En fait, ce qu'on était en train de m'expliquer, c'est qu'avant de recevoir, c'est bien de faire un nettoyage, c'est bien de créer l'espace pour pouvoir recevoir les informations. Donc l'idée, c'est que, comment expliquer ça? L'idée, c'est que c'est pas que quand les gens me parlent de développement personnel, ça m'agace parce que c'est pas du développement personnel, c'est du dépouillement de soi. On est arrivé à un moment donné où il faut élaguer, il faut dépouiller. Ça veut dire que on a été trop saturé d'informations, de réinformations et des choses des plaquages du mental et on a saturé notre esprit. Et l'idée, c'est d'enlever tout ça. On n'a pas besoin de tout ça. C'est comme j'ai de nombreux thérapeutes qui me disent, je vais me former en ci, je vais me former en ça, je vais prendre telle formation. Ça ne sert à rien. Prends une formation, deux, tu verras qu'à un moment donné, ta guidance te demandera de laisser tomber tout ça pour te demander de complètement de dépasser la technique. À un moment donné, ces formations sont juste là pour sécuriser ton mental, pour le rassurer, pour dire je sais. Mais le véritable challenge, c'est d'être dans cet abandon et d'être complètement en canal pour la personne qui vient à toi. Et le jour où tu peux te mettre au service de cette personne et d'être un vulgaire tuyau, un vulgaire canal pour pouvoir transmettre l'info juste, à ce moment-là, l'accompagnement est holistique, il est complet. Ok? Donc voilà ce que j'ai voulu dire concernant le fait le fait d'être dans cette disponibilité intérieure. Et cette disponibilité intérieure, elle est aussi en lien avec le cœur. C'est-à-dire que plus vous ouvrez cette expansion, cette compassion pour l'humain, pour l'humanité, pour le monde, pour votre vie, que vous posez un regard, ça ouvre le cœur. Et le cœur peut amener directement au temple intérieur. Et dans ce temple intérieur, amusez-vous surtout à élaguer, à vous dépouiller de toutes les connaissances artificielles qui n'ont pas lieu d'être. Ok? Alors, ensuite, le secret numéro 6. Le secret numéro 6, c'est s'harmoniser avec les lois de l'univers. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? En fait, il existe de multiples lois. Je ne vais pas rentrer là-dedans non plus parce que c'est pareil, ça pourrait. Mais la loi de résonance est une loi importante pour moi. C'est-à-dire que, comme la loi d'attraction, c'est-à-dire que ce que l'on pense, on peut l'attirer. Ben oui, bien évidemment. Ce que l'on vibre surtout en mode inconscient, parce que j'ai souvent des gens qui viennent me voir en disant j'ai tel problème, je pense que j'ai telle chose, c'est faux. C'est le mental qui te dit que tu as telle et telle chose, ça c'est 20% de l'iceberg. Mais moi, je vais chercher le 80% qui est en inconscient et que tu as littéralement occulté, mais que tes énergies vibrent tellement à un degré tellement assez fort que c'est une évidence. Vous comprenez? Dans le monde de l'intangible. Donc, s'harmoniser avec les lois, c'est d'être conscient que le pouvoir de l'esprit sur la matière, ça existe. Le fait de focuser sur des choses, quand par exemple vous pouvez envier quelqu'un, dites-vous bien que vous le chargez dans l'astral. De manière réelle. Quand vous bénissez quelqu'un, vous le chargez aussi positivement, mais vous le chargez. Alors que, c'est-à-dire, c'est revenir au fait que vous avez une responsabilité dans le domaine énergétique. Quand vous êtes en colère contre quelqu'un, il y a de fortes chances que vous envoyez beaucoup de choses dans l'astral que cette personne va recevoir, sous forme de pieux, de flèches. Il y a énormément de choses qui se passent. Donc, soyez conscients que l'énergie va là où l'intention va. Si mon intention est malsaine et malveillante, il y a effectivement forte chance que derrière, il y ait des choses qui sont envoyées. Si mon intention est une intention de contribution, là, je suis dans le domaine de l'esprit, là, je suis dans le domaine de l'être, et là, à ce moment-là, je peux impacter l'humanité tout entière. Ensuite, l'autre loi, c'est la loi du karma. Qu'est-ce qu'a dit cette fameuse loi? Alors, tout le monde dit que c'est une loi poubelle, on y met tout ce qu'on veut, si tu veux. Moi, je sais une chose. Je sais que dans cette vie, j'ai les effets,
Et dans d'autres espaces-temps, j'ai les causes. Je ne vis jamais rien par pur hasard. D'accord? Vous avez des bagages karmiques que vous traînerez jusqu'à la fin de votre incarnation. Vous avez des karmas brûlés. Et si vous voulez connaître vos karmas, regardez votre vie. Regardez votre vie. Et vous verrez qu'il n'y a jamais d'effet sans cause. Soit on la trouve dans cette vie, soit on la trouve dans d'autres lignes du temps. Ok? C'est pour ça que je vous dis, c'est important que vous ayez conscience que il y a des lois qui existent et c'est immuable. Comme la loi de la gravité, je veux dire, s'il n'y avait pas de loi de gravité, on ne serait pas sur Terre, ben, c'est pareil. Il y a des lois dans le monde de l'intangible qui existent avec lesquelles il faut composer. Je vous remercie, Marie-Paul et Fanny et Marie-Noël. Merci. Voilà. Ensuite, nous allons passer à la clé numéro 7. La clé numéro 7, s'ajuster sur sa mission spirituelle. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? J'ai voulu dire que s'ajuster, c'est-à-dire que ces potentiels psychiques, si votre désir est vraiment de les ouvrir, alors, attention, il y a beaucoup d'éveillés qui disent ouvrir le potentiel psychique, c'est pas une finalité. Ils ont raison, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se perdent. Ça y est, dès qu'ils sont ouverts, ils sont là, ils sont émerveillés par tout ce qui est autour. Mais le véritable éveil, c'est quand tu vois rien. C'est quand tu atteins la vacuité, quand tu atteins la vastitude. Je ne sais pas comment vous dire ça. C'est quand tu atteins la dimension de l'être que c'est le véritable éveil. Les potentiels psychiques sont juste là pour te réaxer correctement et pour te permettre de cheminer. Mais ce n'est pas une finalité en soi. Et encore une fois, les êtres normaux, c'est les êtres qui ont ouvert. Et ceux qui ne sont pas normaux, entre guillemets, c'est les êtres mutilés, en fait. C'est vraiment comme ça qu'ils nous perçoivent. Et s'ajuster sur sa mission spirituelle, comment on fait ça? C'est déjà dans un premier temps en rentrant dans un état de prière. C'est en connectant à son besoin de contribution. Vous verrez bien que si il existe différentes missions spirituelles sur Terre. Et là aussi, j'ai fait des webinaires là-dessus, on pourra en parler pendant des heures. Mais l'idée, c'est que vous compreniez qu'il y a des âmes qui sont venues expérimenter le plan terrestre uniquement. Voilà. Et d'autres âmes qui sont venues accompagner d'autres âmes. Et dans ces cas-là, quand on vous confie des âmes sur cette terre, on ne vous confie jamais des âmes comme ça. Si surtout vous avez des missions de guidance, vous avez besoin de voir dans l'intangible. Si vous avez des missions de guérison, vous avez besoin de déployer certaines potentialités. C'est plus facile. D'accord? Donc souvent, l'idée c'est que si vous identifiez la mission pour laquelle vous êtes incarné, vous comprendrez la raison pour laquelle il est important d'ouvrir ces potentiels. Ok? Voilà ce que je voulais vous dire concernant ces 7 clés.